que vous allez bien. Alors là je suis en mode marathon vidéo, non pas marron vidéo, marathon vidéo, comme vous avez pu vous le constater. Donc parce que voilà, ce challenge me tient à cœur et je veux aller au bout de ce challenge. Donc même si je dois filmer 2 vidéos ou plus dans la même journée, c'est pas grave, je le ferai. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un, comme le titre l'indique, puisqu'en fait il n'y a pas de surprise finalement. Voilà, le meilleur des cosmétiques 2014 que j'ai vu, que je trouve que c'est une bonne idée. C'est vrai que chaque année on fait un petit peu une rétrospective sur son année en termes de cosmétiques aussi, enfin pas que en termes de cosmétiques, mais là pour le coup sur la chaîne YouTube en termes de cosmétiques, de soins, de beauté, tout ça. Et j'ai vu donc ce concept repris cette année en premier, en tout cas c'est ce que j'ai vu dans mon feed d'actu par Mademoiselle Suze. Et je trouvais ça super, ça m'a fait une piqûre de rappel, je me suis dit tiens c'est vrai que ce concept c'est très sympa comme sujet de vidéo. Et alors c'est parti, on va commencer tout de suite par la catégorie lèvres. Les premiers rouges à lèvres que je vais vous montrer, en fait c'est un pur envie de la marque Estée Lauder, qui est certes assez cher mais qui est vraiment une pure merveille. Je les compare en fait au Dior en termes de texture. C'est vrai que c'est du beurre ces rouges à lèvres, ce sont vraiment des rouges à lèvres très crémeux, qui n'assèchent pas, qui ne collent pas sur les lèvres, qui ne s'accrochent pas sur les petites rides, les petites marques de déshydratation, qui vous lissent la surface de la lèvre, qui vous donne un aspect très repulpé, hydraté, unifié, et qui ont des couleurs vraiment juste merveilleuses. Moi je vais vous mettre ici une incruste de celui que je porte et avec, si je peux, un swatch, peut-être pas le mien mais un swatch de quelqu'un en tout cas, pour que vous ayez une idée. Et vraiment je trouve que ce sont des rouges à lèvres qui sont certes qui ont un prix, mais ça peut être un très beau cadeau de Noël ou d'après Noël ou d'anniversaire, ou un cadeau à se faire soi-même, ou quand on a un bon d'anniversaire chez Sephora par exemple, si on sait pas trop quoi dépenser. Vraiment ce sont de très bons rouges à lèvres. Ce rouge à lèvres là je me le suis acheté avec un bon Sephora que j'avais reçu. Donc je l'avais eu gratuitement et je trouve que c'est vraiment un très bel objet. Déjà le packaging en fait est aimanté, donc impossible que le rouge à lèvres s'ouvre dans votre sac et finisse en 1000 morceaux, ce qui foutrait un petit peu les glandes vu le prix justement. Donc impossible que le rouge à lèvres se détériore. Couleur magnifique, une belle tenue, franchement on en a pour facile bien 3 heures. Il part sans faire un vieux contour dégueulasse. Ils font des magnifiques rouges, des magnifiques corail, des magnifiques nude. Vraiment, ils sont à swatcher, à aller voir dans votre stand Sephora ou dans un grand magasin pour Estée Lauder si vous avez l'occasion. Je vous les conseille à 1000%. Ensuite, dans une gamme un peu plus raisonnable, il y a les Wet n Wild. Je trouve ça génial. J'en ai eu un grâce à justement Uriel de la chaîne H Cosmétique, que je ne remercierai jamais assez parce que c'est une super découverte ces rouges à lèvres. C'est vraiment, j'en ai donc un, c'est le berry, enfin le Sugar Plum Fairy que vous voyez dans certaines de mes vidéos d'avant, qui est juste magnifique. Là pour le coup la pigmentation elle est juste folle, vous passez un trait et ça y est, vous avez les lèvres complètement infusées de la couleur. Il est un petit peu, enfin il accroche sur les lèvres si vous voulez, mais il n'a pas un effet très asséchant en soi. Même si quand vous passez le raisin, on sent bien que la couleur voilà, se fixe sur vos lèvres. Mais vraiment la tenue est pareil géniale. Moi je trouve que c'est un super rapport qualité-prix. C'est vraiment même au niveau des couleurs de très belles de très beaux rendus, et des couleurs qui voilà, se rapprochent de couleurs assez célèbres dans des marques un peu plus chères, par exemple comme celle de MAC. Et vraiment n'hésitez pas à aller craquer sur internet si vous en avez l'occasion, parce que vraiment c'est très bon rouge à lèvres. La dernière marque que je voulais vous parler, qui est pour moi une belle découverte aussi pour l'année 2014, c'est les rouges à lèvres LA Girls. Donc en fait c'est les... Moi c'était pareil, encore un truc que j'ai reçu via Uriel que j'adore. En fait ce sont les Melted mais en version dupe, voilà. Et donc ce sont des rouges à lèvres crémeux, assez épais, très opaques, qui tiennent et qui ont une pigmentation pareil de malade, peut-être même encore pire que les Wet n Wild, et qui ont un fini glossy comme un gloss, et on va dire une pigmentation aussi puissante et aussi forte qu'un rouge à lèvres. Voilà, vraiment rien à dire de plus. Moi je pense que je vais vite refaire une petite commande, parce que je pense que voilà, c'est
un des must-have je pense de cette année en termes de rouge à lèvres. Pour les yeux, je vous invite qu'elle est sous, on va dire à portée de main pour vous la montrer autre que dans un screen. C'est la Chocolate Bear de chez Too Faced qui pour le coup n'est pas une édition limitée, donc qui est plus facile à trouver que par exemple la Narcissus de chez NARS, qui est aussi un réel coup de cœur pour moi. La Narcissus de chez NARS qui, voilà, si vous pouvez encore vous la procurer et que vous avez un petit peu, enfin pas mal de budget même, je vous la conseille à 100% si vous aimez les nudes avec des textures irisées, mates, satinées. C'est une très très belle palette, je vous mettrai un screen comme ça ici pour que vous vous rendiez compte un petit peu des couleurs. Je ne regrette pas mon achat, je l'ai acheté quand elle était passée vite fait de nouveau en stock chez Sephora, et malgré le prix j'avais quand même au moins 25% je crois, mais même voilà ça reste assez cher, mais je ne regrette pas parce que vraiment c'est c'est un achat très rentable, et je pense qu'en fait là je pense que je suis bonne hein, en termes de neutre. Je pense que je vais me calmer justement, je vais arrêter de craquer à tout va, parce que là entre la Chocolate Bear, la Narcissus et les Naked et mes Pharmac, je pense que voilà, on va se calmer et on a fait le tour, mais vraiment j'adore. Je sais qu'il y a une deuxième Chocolate Bear en préparation. J'ai vu un petit peu les couleurs qui ont l'air très très jolies, mais je vous ai dit voilà, je pense que j'ai fait le tour. Elle sent voilà, forcément aussi divinement bon le chocolat, hein, mais elle a surtout des couleurs qui sont juste voilà, magnifiques. Moi je ne m'en lasse pas, on peut faire vraiment des choses très très nude, très très colorées, enfin colorées, dans la limite du nude bien sûr, mais je veux dire qui sont assez lumineuses, assez vivantes en quelque sorte. Et on peut faire des choses beaucoup plus sombres, faire des smokies, et là d'ailleurs c'est ce que j'ai fait un joli, enfin un joli, ça c'est selon les habits de chacun, mais moi je le trouve assez sympa ce petit maquillage. Un maquillage donc de soirée festif dans les tons prune et bronze doré. Et j'adore vraiment, et je trouve que voilà, on peut vraiment faire énormément de choses avec cette palette. Autant des halos très simples comme voilà, des choses très très dramatiques. Donc je vous la conseille si vous ne savez pas vers quoi vous tournez pour du maquillage nude et que vous voulez vous faire plaisir, avoir un bel objet et une qualité quand même très très sympa. N'hésitez pas à vous retourner vers la Chocolate Bear si ce n'est pas encore fait, parce que ça fait très longtemps que cette palette a fait des émules, j'en suis consciente. Mais pour moi c'est un des gros coups de cœur de mon année 2014 en termes de catégorie, on va dire, yeux. Un autre produit pour les yeux, c'est en fait un crayon Scandalize de chez Rimmel. Là la teinte c'était la teinte marron il me semble. Et en fait ce sont des petites tueries, hein. Je sais que c'est un mot qui n'est pas très apprécié par la majorité, mais voilà, ce sont les... non, n'importe quoi, ce sont les gros Lucius de chez Revlon, et ce sont des crayons à mettre dans la muqueuse, donc, ou pas forcément, qui sont hyper crémeux, hyper pigmentés. Voilà, j'ai passé un coup. Et voilà, ils sont franchement à ça de dépasser mes 24/7 de chez Urban Decay, parce que vraiment ils sont hyper crémeux, ils tiennent hyper bien, ils ne filent pas, ils ne bavent pas, ils ne se transfèrent pas. Et voilà, la pigmentation est juste canon, vraiment canon. Ça n'irrite pas la muqueuse quand vous le placez, parce que je vous ai dit c'est assez crémeux. Et vraiment j'adore, la couleur est juste super jolie, c'est un marron assez graphite qui est très beau, et voilà, je sais qu'il y a énormément de couleurs, donc je vous le conseille à 1000. Un autre crayon que je n'ai pas sous la main, je ne sais pas où il est passé, mais je vais quand même vous en parler, c'est le crayon beige de chez Sephora, qui est un crayon que j'adore mettre en fait en waterline, donc inférieur, pour raviver un petit peu les yeux, et si on a voilà, un côté un peu rouge, un peu rosé, un peu fatigué, ça vous illumine le regard, ça vous rend le regard beaucoup plus vif, beaucoup moins fatigué, beaucoup moins terne, et ça vous ouvre le regard autant qu'un mascara peut vous ouvrir aussi voilà, le regard. Et j'adore vraiment, c'est à petit prix un chouette produit, et il vaut pour moi je pense voilà, les fameux crayons hyper chers genre chez Stila qu'on a du mal à trouver, qui sont voilà, assez onéreux. C'est une bonne alternative, plus facile à trouver en magasin et en plus moins cher, et il tient très bien, vraiment très bien dans la muqueuse, donc pourquoi s'en priver. Je vous le conseille à 1000%, et je pense que quand j'aurai terminé je le rachèterai, etc. À moins que d'ici là j'ai voilà, l'occasion de tester peut-être les MAC ou voilà, le fameux Stila, mais je pense pas, franchement je pense pas me compliquer la vie, surtout pour l'utilisation qu'on en fait, voilà, ça se met en waterline et puis basta. Donc voilà, c'est pas un truc que je vais sortir pour tout et n'importe quelle utilisation. Un autre produit que j'aime beaucoup, enfin
que j'aime depuis pas mal de temps, mais en 2014 je m'en suis vraiment servi, mais vraiment à fond. Là il est bientôt fini, c'est le Urban Decay Super Curling Mascara qui en fait avec le combo d'un recourbe-cils n'importe quelle marque vous fait des cils de poupée. J'aime beaucoup. Il est au même niveau pour moi que mon Smoky Lash de chez Make Up Forever que je n'ai plus et que je regrette, et celui-là me fait un petit peu oublier son absence, on va dire, et vraiment je l'adore. Il vous recourbe les cils vraiment quand vous avez des petits cils assez raides. Ça c'est alléluia, c'est voilà, c'est le sauveur, le messie, parce qu'il va vraiment vous prendre chaque cil vraiment de manière individuelle avec sa brosse qui est hyper précise, que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Donc vous voyez là c'est une brosse qui est assez précise avec des tout petits picots et qui est incurvée, qui va vous permettre de bomber en fait un petit peu vos cils et de bien les attraper et de bien donc les remonter. Et vraiment j'adore l'effet qu'il fait sur les cils, ça vous ouvre le regard. J'aime bien dire ouvre le regard, depuis tout à l'heure je n'arrête pas de me répéter, mais ça fait vraiment un super effet assez naturel, ça ne fait pas énormément de paquets quand on fait voilà, assez attention, et ça les allonge, ça les recourbe, ça donne du volume. C'est pas le mascara qui donne plus de volume, mais il en donne quand même pas mal. Mais ne serait-ce que pour l'effet recourbant, vraiment j'adore beaucoup ce produit. Dans la catégorie teint, il y a le What's Up de chez Benefit que j'adore énormément, qui est en fait un produit que l'on place ici, on peut mettre là, on peut en mettre là, on peut en mettre sur l'arc de Cupidon pour apporter en fait de la lumière et des reflets et un peu de volume au visage. Et vraiment j'adore ce produit, il est juste magnifique, il a un effet vraiment satiné, mais sans en faire trop, sans faire too much, sans faire kitsch, sans faire vulgaire. Il a un effet vraiment très subtil, un rosé champagne qui se fond parfaitement avec votre fond de teint, avec votre blush, et qui va voilà, être modulé selon voilà, comment vous allez bouger votre visage à la lumière, et c'est vraiment très joli. Autant en lumière artificielle d'ailleurs qu'en lumière naturelle, c'est un très bon produit. Si vous avez les moyens de le choper dans un kit, comme là c'était mon cas parce que vous voyez qu'il est en format miniature, n'hésitez pas à le faire parce que c'est vrai que le grand format est à 30 € je ne sais quoi, et pour un highlighter on n'a pas besoin d'un format comme ça, à moins vraiment je pense d'en être complètement folle. Ensuite toujours dans la marque Benefit, il y a le cache, enfin c'est pas le cache cerne, c'est le Erase Paste, je ne sais pas, j'ai un accent pourri. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je vais le mettre ici aussi en incrustation. Donc c'est en fait le petit pot crémeux en fait qu'on vient touiller avec son doigt, et on applique comme ça sur les cernes. Et je trouve ça génial, je trouve qu'il a une couvrance hyper intéressante, ça vous cache et ça vous lisse énormément les cernes. C'est très agréable, ça n'assèche pas le contour de l'œil, ça ne file pas sous les plis, ça part, enfin ça tient bien en fait, ça part pas, et ça fait vraiment un effet hyper frais en fait au regard que j'adore énormément, et je pense que c'est un des meilleurs anti-cernes que j'ai pu tester. Je pense qu'il est même devant mon Mac pour vous dire, et vraiment je l'adore. Enfin je trouve que Benefit fait vraiment de très bons produits camouflage, on va dire teint. Et voilà, si vous avez un petit peu de budget et que vous voulez aller regarder ça, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un très chouette produit. Moi je l'ai en teinte light, mais par contre ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix de teinte, il y a light, medium et je crois dark. Mais voilà, n'hésitez pas à essayer, à swatcher ça, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, je pense qu'au niveau teint, il n'y aura pas de surprise. C'est pas une découverte 2014, mais comme je n'arrête pas d'utiliser, je suis obligée de le ressortir une nouvelle fois. C'est ma crème teintée de chez Laura Mercier, que j'aime énormément, que je trouve voilà, est la meilleure des crèmes teintées, et même des fois meilleure qu'un fond de teint X. Et je trouve vraiment qu'il faut la tester une fois dans sa vie, vraiment. Si vous êtes une accro à la beauté, testez cette crème, elle unifie, elle camoufle les pores, elle camoufle les imperfections, tout en gardant une légère transparence pour pas avoir un côté plâtré, et elle est hyper lumineuse, elle vous fait vraiment un teint de poupée, pas photoshopé, parce que je vous ai dit il laisse quand même un petit peu de grain sous la peau, un tout petit peu de transparence, mais presque, on va dire un Photoshop naturel. Et vraiment j'adore, vraiment n'hésitez pas à tester, c'est vraiment une très belle crème. En complément avec un pinceau style F80 de chez Sigma ou un petit beauty blender de n'importe quelle marque, vraiment je vous assure, ça marche du tonnerre. Au niveau des produits vernis,
mon gros coup de cœur c'est cette marque là. C'est la marque Ciaté, je ne vous cache rien. Donc cette marque là, je l'adore. Je sais pas, j'avais ce coffret depuis un bail et j'en utilisais comme ça un petit peu de temps en temps, mais vraiment très ponctuellement. Et je sais pas, depuis peu de temps, j'arrête pas de revenir en fait à ces vernis. Et je me rends compte que les couleurs sont folles, que la tenue est très bonne, que l'application est juste parfaite. Surtout moi qui n'aime pas mettre 20 ans, je n'aime pas prendre de temps pour faire mon vernis. Et là, voilà, avec ça c'est très vite fait et très bien fait. Ça vous fait des ongles soignés, propres, avec des couleurs très jolies, soit des basiques, des classiques, soit des couleurs un petit peu plus originales qui vont un petit peu plus dans des choses qu'on a moins l'habitude de voir. Et vraiment j'adore, en plus le packaging est hyper mignon, très féminin, très chou. Et vraiment voilà, j'adore ces vernis. Si vous n'avez pas encore craqué pour les Ciaté, il y a souvent des coffrets qui vous permettent de craquer sur plusieurs teintes pour vraiment avoir un choix un peu plus global avec un prix on va dire à moindre coût. N'hésitez pas parce que vraiment c'est une chouette marque et je trouve que pour moi c'est aussi bon qu'un Essie et même certaines couleurs me font préférer les Ciaté au Essie, même si voilà, Essie ça reste une marque que j'aime beaucoup, mais les Ciaté sont en train de monter, attention ici. Alors pour les soins, je dirais en premier, en fait le masque Léonore Grey qui est un masque au jasmin, et alors je n'aime pas du tout l'odeur, hein. Alors ça commence mal parce que je parle d'un coup de cœur, enfin d'une découverte, mais je n'aime pas l'odeur. Et c'est vrai, je trouve que c'est hyper fort, même si je déteste pas forcément le jasmin à la base, mais c'est très fort, il faut vraiment s'accrocher. Mais ça fait des effets sur les cheveux qui sont juste waouh quoi. Enfin, ça vous nourrit les cheveux si vous avez les cheveux secs, frisés, décolorés, ou alors les trois à la fois comme c'est mon cas. Et que vous pouvez pas aller chez le coiffeur tout le temps parce que ça a un coût. Le masque certes a un coût, mais je pense qu'il sera toujours moins cher qu'un soin et une coupe etc chez le coiffeur une fois par mois pendant X temps. Vraiment si vous voulez vous faire un bon soin et vous avez un bon budget, c'est vraiment un soin génial. Léonore Grey c'est une marque qui est vraiment très reconnue pour ses soins capillaires. Et là le masque il est juste magnifique, c'est un très bon masque. Il faut prendre son mal en patience pour l'odeur, mais les effets sont là, la texture est très agréable à appliquer, ça fait un peu sous forme de baume. Et voilà, on garde ça 10 minutes sur les cheveux, on se rince ensuite. Et je vous assure que les cheveux vraiment revivent, vraiment c'est juste une pure merveille ce masque. Je l'aime beaucoup et je sais pas comment je vais faire quand je vais le terminer, mais je l'aime énormément et je vous assure qu'il vaut le coup. Après pour les masques visage, j'ai celui de chez Sanoflore, de la gamme Aqua Magnifica, que j'adore. Je trouve vraiment qu'il illumine le teint, qu'il resserre les pores, qu'il matifie la peau et qui lisse les traits. Je l'aime énormément, je trouve qu'il y a même un effet vraiment assez frappant quand on vient de le faire. Et voilà, c'est un très bon masque pour les personnes qui ont une peau mixte avec quelques imperfections de temps en temps. Ça permet de réguler un petit peu le sébum et c'est vraiment, même au niveau de la sensation sur la peau, c'est assez frais comme odeur, c'est assez mentholé. J'aime beaucoup, franchement c'est une bonne découverte pour 2014. Une autre découverte, c'est la crème Yves Rocher aux fruits noirs que j'aime beaucoup, qui m'a été offerte également par Uriel. Donc il y a beaucoup de découvertes et de chouchous qui ont été amenés par Uriel. Et en fait je sais pas, dans ma tête je pensais que j'ai vraiment pas beaucoup de chance avec les crèmes pour les mains en général. Ça colle, ça poisse. Il y a que la Soap & Glory, la Hand Food et une crème de chez L'Occitane à l'Immortel qui ne m'ont pas fait cet effet là, qui sont vraiment de très bonnes crèmes. Mais sinon en général Yves Rocher, je ne me suis jamais tournée vers eux pour cette gamme là, parce que je me suis toujours dit que ça allait poisser, que ça allait coller. Et justement je me suis bien fait avoir, puisque celle aux fruits noirs en tout cas est juste top parce qu'elle pénètre hyper bien. On n'a pas besoin d'énormément de crème, ça pénètre très bien dans la peau, ça vous laisse les mains parfumées et hydratées, et je n'en attends pas plus d'une crème vraiment. Donc voilà, très belle découverte. Donc du coup ça me donne envie, je pense, quand j'aurai fini d'aller voir toujours chez Yves Rocher peut-être d'autres crèmes pour les mains, si ça fait toujours le même effet, si c'est toujours aussi bien. Ensuite pour la découverte 2014 au niveau du corps, je trouve qu'il y a les brumes Soap & Glory qui sont en fait des brumes qui sont parfumées mais surtout hydratantes, qu'on se pchit sur le corps pour hydrater sa peau. En fait ça fait comme un voile lacté si vous préférez, et je trouve ça bien, surtout en été, parce que là je vous avoue c'est vrai que pour l'hiver ça va être un peu juste pour hydrater le corps parce que c'est très léger forcément. Mais sinon en été c'est vrai que entre deux sorties, entre la plage et la sortie du soir ou quoi que ce soit,
C'est bien parce que voilà, c'est rapide, ça pénètre vite, on a besoin quasiment de pas masser et ça vous laisse la peau, on va dire, légèrement hydratée et avec tout ce qui est agression, soleil, sable, rasoir, si on s'épile au rasoir voilà, tous les 2 jours forcément en été, avec les jupes, tout ça, ça vous permet voilà, de garder un minimum d'hydratation et ça sent bon et c'est très agréable à utiliser, c'est très pratique, donc gros coup de cœur pour on va dire l'été 2014, les Brumes Soap & Glory comme ça, parfumée, hydratante. Sinon il y a la somatoline cosmétique dans un autre genre, là c'est plus dans une optique on va dire remodelante, raffermissante que hydratante. Et là c'est l'amincissant intensif nuit. Alors je vous avouerai en toute honnêteté que ça fait longtemps que je ne l'ai pas relancé. Je sais pas, il y a eu un moment où j'ai eu un vide comme ça, je n'arrivais plus, je sais pas, j'avais plus le réflexe de mettre mes crèmes autant hydratantes que raffermissantes. Là ça commence à revenir, mais voilà, mais en tout cas ça n'empêche pas que mon avis est fait sur cette crème et que c'est une très bonne crème qui vous retend la peau, qui vous redessine les hanches, qui vous raffermit les cuisses, bien sûr à côté d'une alimentation et un petit peu de sport, mais c'est un très bon adjuvant, ça vous aide vraiment en fait à booster vos efforts, autant alimentaires que sportifs, et c'est vraiment un allié à ne pas négliger. Voilà, quand vous êtes en rééquilibrage, ça coûte très cher mais le pot est énorme, donc on refait vite les calculs. J'aime beaucoup ce produit et voilà, je sais pas, là je suis en train d'en tester plusieurs différents pour comparer, mais je pense que la somatoline malheureusement par rapport au budget reste quand même la première du top 3. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous à me mettre en commentaire vos chouchous, vos découvertes de 2014, ce qui vous a marqué en bien ou ce qui vous a marqué en mal aussi, ça peut être possible. Donc je vous attends en commentaire comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire voilà, vos chouchous hydratants, soins, parfums aussi, lèvres, yeux, pour le teint, ce que vous avez découvert de très sympa, comme ça nous permettra voilà, comme d'habitude de faire d'autres découvertes avant 2015, il reste encore quelques jours. Je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous, salut les filles.